بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet d'examen avec correction في le module télécommunication numérique avancée. Donc, la durée de l'examen, c'était 1 heure et demie. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 8 points. On considère une modulation d'un signal en bande de base donnée par la relation suivante. On considère une modulation d'un signal en bande de base donnée par la relation suivante. Nous avons x de t qui est égal à la somme de k varie de moins l'infini à plus l'infini de ak par h de t moins kt, sachant que ak représente la suite des symboles d'informations à transmettre dans un alphabet de alphabet A de m valeurs. D'accord? Donc, on considère une modulation d'un signal en bande de base donnée par la relation suivante. X de t qui est égal à la somme de k varie de moins l'infini à plus l'infini de ak par h de t moins kt. L'ensemble AK représente la suite des symboles d'information à transmettre dans un alphabet grand A de M valeurs, sachant que petit k appartient à l'ensemble Z et grand T représente la durée symbole, sachant aussi que grand A égale un ensemble qui est égal à plus ou moins A, plus ou moins 3A, plus ou moins 5A, jusqu'à l'arrivée à plus ou moins grand M moins 1 multiplié par A. Anna, ds égale à 1 sur grand T, c'est le dB symbole par seconde, baud. Et h de t, c'est la fonction de mise en forme qui a pour valeur h de t égale à 1 sur la racine de t pour t compris entre 0 et t, 0 ailleurs. La première question, on vous demande de représenter les signaux pour les suites de symboles suivantes. Donc, il faut faire des figures. Pour, pour petit a, pardon, pour A0 égale à grand A, A1 égale à moins A, A2 égale à moins A, A3 égale à A. Et A0 égale à 3A, A1 égale à moins A, A2 égale à moins A et A3 égale à moins 3. Donc, voici la représentation. Donc, nous avons la question et sa réponse. Donc, voici la représentation de x de t pour a0 égale à grand A, l'intervalle entre 0 et t, égale à moins a, l'intervalle entre t et l'intervalle entre t et 2t, est égal à moins a, l'intervalle entre 2t et 3t, égale à a, l'intervalle entre 3t et jusqu'à 4t. D'accord? La deuxième représentation pour A0 égale à 3A, donc on a A0 égale à 3A, A1 égale à moins A, A2 égale à moins A et A3 égale à moins 3A. D'accord? Donc voici la représentation de la figure. C'est clair? On passe à la deuxième question. Donc, quelle est la relation entre le dB symbole et le dB binaire? Quelle est la relation entre le dB symbole et le dB binaire? Exprimez cette relation. Donc, nous avons pour la réponse, pour grand M symbole avec grand M égale à 2 d'ordre n, n c'est le nombre de bits par symbole, on aura ds, le dB binaire, égale le dB symbole multiplié par log 2 de grand M, avec dB ou le dB binaire ou ds ou dB symbole, d'accord? Donc la relation qui relie le dB binaire avec le dB binaire, c'est, pardon, le dB symbole avec le dB binaire, c'est dB égale à ds log 2 par grand M. On passe troisième question. On vous demande de calculer en fonction de grand M l'énergie moyenne par symbole. Donc, calculer en fonction de grand M l'énergie moyenne par bit et la puissance émise. Calculer en fonction de grand M l'énergie moyenne par symbole, l'énergie moyenne par bit et la puissance émise. Donc, vous avez trois choses à calculer.
On vous demande de calculer l'énergie moyenne, l'énergie par symbole, pardon, l'énergie moyenne par bit et la puissance émise. Vous avez que la valeur de grande taille considérée comme constante. On va commencer par répondre à la première question. C'est bien le calcul de l'énergie liée à un symbole A0 est donné par A0, l'énergie de A0 est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de A0 h de t élevé au carré dt. On va remplacer les bornes d'intégrale. Donc, A0 est défini entre 0 et grand T. On obtient un intégral entre 0 et grand T de A0 h de t élevé au carré dt. A0 élevé au carré, c'est une constante par rapport à nous, donc parce qu'on va calculer notre intégrale par rapport au temps. Donc, on aura A0 élevé au carré, l'intégrale de 0 à t de h de t élevé au carré dt. Donc, est égal à 0 élevé au carré, l'intégrale de 0 à t l'intégrale de h de t, on va remplacer h de t par sa valeur qui est égale 1 sur la racine de t élevé au carré. Donc, on peut sortir tous les 1, la racine 1 sur la racine carrée élevée au carré, tous les 1 sur grand T. نقدروا نخرجوها. On va remplacer les bornes d'intégrale entre 0 et t. On obtient à la fin que l'énergie liée à un symbole A0 est égale à A0 élevé au carré. D'accord? La deuxième question, c'est bien, la deuxième question, oui, c'est calculer l'énergie moyenne par symbole. Donc, l'énergie moyenne par symbole, c'est l'énergie, tu as l'énergie de A0. Donc, tous les 1 sur grand M. La somme de i varie de 0 jusqu'à m moins 1 de ai élevé au carré. En valeur absolue, on a les valeurs des symboles sont symétriques. Dans ce cas, on obtient que l'énergie moyenne est égale à l'énergie de A0 est égale à 1 sur grand M, la somme de ai élevé au carré, tous les a au carré plus moins a au carré plus 3a au carré plus moins 3a au carré jusqu'à l'arrivée de moins 1 élevé au carré plus moins m moins 1 élevé au carré plus moins m plus 1 élevé au carré. À la fin, après simplification, on aura que l'énergie moyenne qui est égale à l'énergie de A0 est égale à 1 sur grand M, la somme de 2 pi moins 1 élevé au carré, sachant que pi varie de 1 jusqu'à m moins 2. D'après le développement en série que a carré plus 3 carrés, 1 carré plus 3 carrés plus 5 carrés jusqu'à l'arrivée de 2n moins 1 au carré, on peut la mettre la forme de n multiplié par 2n plus 1 par 2n moins 1 sur 6. On va remplacer cette expression dans l'équation de calcul de l'énergie et on va remplacer n bien sûr par grand M sur 2. Dans ce cas, on obtient que l'énergie moyenne est égale à 2a au carré sur grand M multiplié par m moins 1 multiplié par grand M, multiplié par 1 plus 1 divisé par 6. Après simplification, ça reste que l'énergie moyenne est égale à carré par m au carré moins 1 divisé par 3. Maintenant, pour l'énergie par bit, elle a une relation avec l'énergie moyenne par symbole. Donc, l'énergie par bit est égale à l'énergie moyenne par symbole divisé par n. Donc, on aura a carré de multiplié par 2 m au carré moins 1 sur 3 log 2 de grand M. Maintenant, on passe au calcul de la puissance moyenne. On aura dans ce cas la puissance moyenne égale l'énergie par ED par dB de binaire, l'énergie binaire, l'énergie par bit multipliée par dB binaire, donc est égal l'énergie moyenne sur grand T. D'accord? Vous remplacez, et c'est simple, parce que vous avez déjà EB, EDB, etc. Maintenant, on passe à la quatrième question. Donc, on vous demande dans cette question de calculer l'énergie moyenne symbole lorsqu'on fait varier le dB symbole. Donc, on a l'énergie moyenne symbole est égale à carré multiplié par m au carré moins 1 divisé par 3. On passe à la cinquième question. Donc, on vous demande de calculer l'énergie moyenne symbole lorsqu'on transmet un élément binaire supplémentaire. Calculer l'énergie moyenne symbole
lorsqu'on transmet un élément binaire supplémentaire. Nous avons un prime égal à 2 d'ordre n petit n plus 1 et un prime égal à 2 fois m. On obtient dans ce cas l'énergie moyenne symbole est égale à carré multiplié par 4m au carré moins 1 divisé par 3. D'accord? On va s'arrêter ici. On va terminer la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite bon courage, bonne chance et à la prochaine.